Aujourd'hui, on s'intéresse à un fruitier, le prunier opale. Ah oui, le Prunus domestica opale. C'est ça. On a une fiche technique assez complète comme base. L'idée, c'est de voir un peu pourquoi il a cette réputation, discrète mais solide. Comprendre ce qu'il caractérise, son adaptabilité et tout ça. Exactement. On entend parler de prunes juteuses, très sucrées, et d'un arbre plutôt facile à vivre. Alors, voyons voir si c'est justifié. Tout à fait. Et d'ailleurs, un des premiers trucs qui saute aux yeux sur l'affiche, c'est son origine et une caractéristique majeure. Ah oui? Oui, il vient de Suède. C'est un croisement de 1925 entre Early Favourite et Reine Claude Doulin. Mais surtout, et ça c'est vraiment souligné partout, il est auto-fertile. Auto-fertile, ok. Donc, concrètement, il se débrouille tout seul pour faire des fruits. Pas besoin d'un copain prunier à côté pour la pollinisation. C'est exactement ça. Et ça, pour les petits jardins ou si on veut juste un arbre, c'est idéal quoi. Clairement, ça simplifie la vie du jardinier amateur, ça. Oui, et la conséquence directe, c'est que la fiche insiste bien là-dessus. C'est une production assez régulière et souvent abondante, même s'il est tout seul. Une certaine fiabilité, donc. On plante, et bon, sauf météo vraiment catastrophique, on devrait avoir des prunes. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ces fameuses prunes, alors? La description donne envie, j'avoue. Des fruits taille moyenne, c'est ça? Ronds, ovales? Oui, avec une peau rouge pourpre assez intense, sur un fond qui reste un peu jaune. Et parfois, il y a cette petite pellicule blanche, la pruine. Ah oui, la pruine. Et dedans? Dedans, on nous dit chair jaune-verte ou jaune ferme, mais juteuse, et surtout très sucrée. Le goût est qualifié d'excellent, bien parfumé. Ça a l'air bon. Et un autre point, hyper pratique, le noyau est libre. Il ne colle pas à la chair. Ah ça, c'est un vrai plus. Pour manger frais ou même pour cuisiner et faire des confitures, des tartes, ça change tout un noyau qui se détache facilement. Carrément. Et l'arbre lui-même, il ressemble à quoi? Alors, l'affiche parle d'un arbre assez vigoureux, qui pousse bien avec un port plutôt étalé, pas une colonne, quoi. Il peut atteindre 4 ou 5 mètres de haut quand il est adulte. D'accord. Et il a une jolie floraison au printemps, blanche en avril, mellifère en plus, donc sympa pour les abeilles. Super. Et la récolte, c'est quand? L'été. Passons à la culture. Qu'est-ce qu'il demande, d'après la source? Bon, là, c'est assez classique pour un fruitier. Du soleil, évidemment, pour que les fruits soient bons et sucrés, et un sol bien drainé. Drainé, c'est-à-dire? Un sol où l'eau ne stagne pas, surtout l'hiver. Il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Plutôt neutre ou un peu calcaire, ça lui va bien. Faut juste éviter les terres trop lourdes, trop argileuses et humides. Et pour l'entretien? J'ai cru voir qu'il y avait des avantages de ce côté-là. Ah oui, et c'est là qu'il est intéressant aussi. La fiche le présente comme très résistant aux maladies courantes du prunier. Comme la moniliose, cette pourriture horrible. Exactement, la moniliose, la tavelure aussi, les taches noires, là. Il y est apparemment bien moins sensible que d'autres variétés. Donc moins de traitements potentiels, moins de soucis. Voilà, entretien plus facile et en plus il est très rustique, il tient bien le froid, genre jusqu'à -28 °C. Ah ouais, quand même. Donc, si on récapitule, auto-fertile, productif, des fruits super bons et pratiques, avec le noyau libre, et en plus, résistant aux maladies et au froid. Ça fait beaucoup de points positifs, non? Tout à fait, c'est vraiment cette combinaison qui fait sa force, je pense. Il coche pas mal de cases pour le jardinier, qu'il soit débutant ou plus confirmé. L'affiche évoque aussi un peu l'histoire, non? La culture ancienne du prunier? Oui, très brièvement, elle mentionne que le prunier est cultivé depuis longtemps, par exemple en Occitanie avec les variétés pour le pruneau d'Agen, tout ça. L'opale, lui, vient de Suède, mais il s'est visiblement très bien adapté ici. Donc, en synthèse rapide, les points clés. Auto-fertile, c'est bon pour la récolte. Régulier et généreux, super saveur, noyau qui se détache bien, bonne résistance aux maladies, facile à cultiver et il craint pas le gel. C'est exactement ça. L'analyse de cette fiche technique montre vraiment l'opale comme un choix, très fiable. Un bon compromis entre la qualité des fruits et la facilité de culture. Et pour finir, ça fait réfléchir un peu cette histoire d'adaptation. Voir une variété qui vient du Nord comme l'opale être si robuste et bien s'acclimater chez nous, surtout avec les changements climatiques. Oui, ça soulève des questions. On peut se demander comment ce genre de variété pourrait influencer nos vergers demain. Est-ce qu'elles vont cohabiter avec nos variétés plus anciennes, les compléter? Ou peut-être même prendre le dessus si elles sont plus résilientes? C'est une vraie question, oui.
Un équilibre à trouver entre le patrimoine et la nécessité de s'adapter, quoi. Voilà, une question ouverte pour la suite.